Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour nos vies. Merci de nous avoir préservés jusqu'à ce moment présent. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te disons à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Oui, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as permis que ce jour ait lieu, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Nous inclinons devant ton trône de grâce, Seigneur, avec nos faiblesses, avec tous nos désirs. Nous les apportons à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Viens enlever le faux qui en nous. Corrige-nous, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang. Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu, shalom frères et sœurs, je nous salue encore ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit là ce matin, à lui soit la gloire, à lui soit la louange au plus haut des cieux. Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 28. Verset 26 du moins, 1 Thessaloniciens 5, verset 26, voilà. Il dit ceci, saluez tous les saints par un saint berger. Saluez tous les saints par un saint berger. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont raté la dévotion hier nous avons parlé de l'importance de prier pour les uns et pour les autres, l'importance de l'intercession. Comme il est important d'intercéder pour nos pasteurs, nos amis, nos dirigeants. Gloire à Dieu. Qu'on ne se dise pas que c'est nous seulement, je veux seulement m'occuper de moi-même et ma famille, mais aussi d'intercéder pour les uns et pour les autres. Et ce matin, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul est en train d'inviter les chrétiens de Thessalonique aussi à faire quoi? À se saluer les uns et les autres par un saint berger. Gloire à Dieu. Quelqu'un va me demander maintenant quelle est l'importance de cette salutation. Est-ce que c'est nécessaire qu'on puisse être qu'on puisse se retrouver dans l'église de Dieu et commencer par se saluer les uns et les autres, ou bien, ok, quelle est l'importance même des salutations qu'on fait après les cultes? Gloire à Dieu, parce que je sais qu'il y a d'autres, il y a des églises qui continuent de le faire jusqu'à présent. Voilà, quelle est l'importance de cela? Gloire à Dieu. On doit savoir une chose, que ce verset est en train de nous rappeler l'importance de l'amour, de l'unité et d'une communion fraternelle en croyant. Gloire à Dieu. Le fait que les croyants se saluent après chaque culte, c'est que c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Ils sont en train d'exprimer leur amour en frères. Et cet amour dont on parle, c'est pas l'amour, non, c'est pas l'amour filial. L'amour que tu as envers une personne que tu aimes, ta femme ou bien ton mari. Je ne parle pas de cet amour filial, je parle de l'amour agapé, l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu qui donne sans rien attendre. L'amour selon Dieu qui sacrifie quand elle aime. Gloire à Dieu. C'est de cet amour que je suis en train de parler. Et je suis en train de parler également de l'unité. Voilà. Les salutations qu'on fait après les cultes, c'est une preuve de notre unité, c'est une preuve de notre amour. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur veut nous rappeler que, donc, qu'on ne croit pas qu'en le faisant, qu'on le fait juste parce que comment dire, c'est une tradition. Parce que d'autres le font maintenant. Pas parce que, pas parce que ça vient de leur cœur, mais parce qu'ils doivent le faire. C'est comme on est obligé à le faire, je vais le faire quand même pour que les gens puissent me voir. Non. Cela ne devrait pas être une tradition. Le fait de se saluer après les cultes, le fait de demander d'après la famille de l'autre, comment les choses se passent, cela ne devrait pas être ok. Je le fais pour que les gens puissent me voir. Je le fais parce que c'est une tradition dans notre église. Non, ça devrait venir de notre cœur. Cela devrait venir de notre cœur. Ça doit être une véritable communion fraternelle. Gloire à Dieu. Ça devait venir de notre cœur. Je ne le fais pas parce que je veux qu'on me voie. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose de l'autre. Mais je le fais parce que
je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai le cœur de Dieu. Parce que quelqu'un qui a le cœur de Dieu va le faire. N'oublions pas. La base même de l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est amour. Et ceux qui vivent dans l'amour vivent dans Dieu. Ceux qui vivent dans Dieu vivent dans l'amour. On doit le savoir. Gloire à Dieu. Et cet amour dont j'ai parlé, c'est de l'amour agape. C'est cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir. Et l'unité. On doit savoir une chose. L'unité, c'est important. Dans tout ce que tu veux faire dans cette vie, sans l'unité, je t'assure que ça ne peut même pas réussir. L'unité, c'est important dans tout ce qu'on veut faire et spécialement dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. On doit savoir que Dieu n'a jamais voulu qu'on soit seul. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois seul. Même lorsque Dieu a créé Adam, il a créé les animaux. Et malgré qu'il a créé les animaux, il a vu que Adam était toujours seul. Il a dit dans Genèse 2:18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, comment tu peux dire dans ton cœur que, moi, dans mon département, je vais être seul. C'est moi qui sais tout faire. Ce n'est pas possible. Même lorsque Dieu a créé le premier Adam, il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors pourquoi toi, à cause de tes intérêts égoïstes, toi, tu veux rester seul, tu veux demeurer seul dans ton coin. Tu veux te dire que tu vas avancer seul. Nul ne peut avancer seul. C'est pas possible. Même Dieu a dit que la solitude n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Il a dit deux valent mieux qu'un. Parce que si l'autre tombe, l'autre va le relever. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose, que nous sommes appelés à nous encourager. On est appelé à nous encourager, à nous soutenir et à nous témoigner un amour sincère les uns et les autres. Vous pouvez être dans un même département et puis tu vois que l'autre soeur, la façon dont tu as l'habitude de la voir n'est plus la même. Tu as vu que la personne commence à dépérir. Tu as commencé à avoir des changements. La moindre des choses à faire, c'est d'appeler la soeur. Même si la personne ne te dit pas ce que dont elle souffre, dis-lui des mots doux, des mots sincères, des mots d'encouragement qui vont l'amener à voir qu'elle n'est pas seule. Gloire à Dieu. Et à nous soutenir les uns et les autres. Je vous assure que l'Église est devenue comme on veut se montrer pour chaque chose qu'on veut faire, pour chaque bien qu'on veut faire à l'autre. On doit mettre des caméras, on doit voir que oui, c'est tel frère qui a fait telle chose. Et ce qui est encore marrant, c'est que d'autres personnes, quand ils te font quelque chose, par exemple, ils voient que ok, tu portes des habits, tu répètes les mêmes habits peut-être. Et puis, pour montrer que lui là, il va te prendre un autre habit. Et imagine que le second dimanche, il ne voit pas l'habit en toi. Il va te demander, c'est quoi? Je t'ai payé l'habit, non, pourquoi tu n'as pas porté? Et d'autres encore, quand ils te voient porter, ils vont commencer par dire, c'est moi qui l'ai payé ça, hein? C'est moi, hein? C'est moi, hein? On veut prendre toute la gloire pour tous les services qu'on rend aux uns et les autres. On veut prendre la gloire pour nous. Alors que ce n'est pas à ça que Christ nous a appelés. Gloire à Dieu. Il nous a appelés à faire tout ce qu'on veut faire à nos frères, à nos sœurs en Christ, d'un cœur sincère, d'un cœur rempli d'amour, comme Dieu. Dieu lui donne sans regarder en arrière. C'est pourquoi on doit développer le cœur de Dieu. Lorsque Dieu donne les dons spirituels, il ne prend plus ça. Quand il te dit qu'il t'a donné quelque chose, c'est fini. Gloire à Dieu. Même lorsque tu n'es plus dans le chemin de Dieu, ce don demeure. Tu vas voir que d'autres personnes commencent dans l'église. Ils ont un don. Et puis lorsqu'ils vont ils vont rentrer dans le monde. Dieu n'enlève pas le don de chanter. Ce don est toujours là. Même si la personne est en train d'utiliser ça pour le diable, Dieu n'arrache plus le don. C'est pourquoi on doit faire très, très, très attention. Gloire à Dieu. Je sais que nous sommes dans un monde qui est rempli de toutes choses, rempli de divisions, où il n'y a plus de sincérité entre les frères. Nous sommes dans un monde qui est rempli d'indifférence. Je vous assure tout. Il y a d'autres personnes, tu es dans l'église, ils peuvent même te voir, tu seras en train de mourir, ils sont en train de voir, tu seras en train de dépérir. Mais ils ne vont jamais même ouvrir leur bouche pour te demander qu'est-ce que tu as. Ils sont en train de te regarder comme ça. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un monde où il n'y a même plus d'unité. Il n'y a plus d'unité, même dans les départements. Tu vois que le département de la chorale, il y a division entre chorale et médias, entre médias et les protocoles, ainsi de suite. Même au milieu des choristes, tu vas voir que
Peut-être que le batteur a un problème avec la chantre, et ainsi de suite. Ok, imaginez, s'il y a cette division, comment il y aura la présence de Dieu? Avec cette division, je vous assure, il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y aura jamais la présence de Dieu. Parce que Dieu ne demeure pas, le Saint-Esprit n'habite même pas là où il n'y a pas d'unité, là où il n'y a pas d'attente, là où il n'y a pas d'unité, il ne peut pas rester là. Il ne peut même pas opérer. Alors ne soyez pas comment dire, surpris si nous voyons des rassemblements aujourd'hui où il n'y a pas la présence de Dieu. Nous voyons des rassemblements aujourd'hui où c'est la, la musique, la haute musique, mais rien de spirituel, rien de Dieu. Gloire à Dieu. Le fait que l'église soit remplie des choristes qui sont belles, beaux, qui chantent, ne veut pas dire que Dieu agrée. On doit savoir une chose. Et Dieu nous appelle à travailler sur nous, à travailler sur nos cœurs. Parce que sans le cœur, sans ce cœur comme Dieu, on ne peut pas le faire. On doit pouvoir demander cette grâce. Et ce n'est pas parce que le monde est indifférent, il y a la division dans le monde, que nous les croyants, on doit refléter le monde. Au contraire, nous, on doit refléter la chaleur et la bonté du Christ. Notre Seigneur, il est tellement rempli de bonté. Tu vas voir que la plupart des miracles que le Seigneur fait, il est rempli de compassion. Il voit les gens le suivre. Il sait qu'ils ont faim. Imaginez un peu. Il sait qu'ils ont faim. Et ses disciples lui demandaient de les renvoyer. Ils n'ont qu'à aller chercher. Mais il a dit non. Il les a fait à soi. Est-ce qu'il avait trop? Il n'avait pas aussi quelque chose. Gloire à Dieu. La compassion. La plupart des guérisons qu'il a fait, il a compassion, il a pitié. Il voit une personne qui a perdu son enfant. Il a pitié, il a compassion. Alors, ce cœur de compassion est ouf. Gloire à Dieu. On doit plutôt demander la grâce que Seigneur, donne-moi un cœur comme pour toi. Un cœur qui est rempli de compassion. Un cœur qui peut m'amener aussi à aimer les uns et les autres sans attendre quelque chose d'eux. Gloire à Dieu. Tu dois savoir une chose. Il y a d'autres personnes, ils se passent tellement par des situations difficiles. Ils sont là, ils n'ont même personne à qui parler. Ils n'ont même personne qui les apprécie au moins. Donc, avec un simple geste venant de toi, un simple bonjour, une parole aimable, un message ou un sourire, ça peut faire quoi? Ça peut égayer la journée de quelqu'un sans que tu ne t'imagines même. Il y a des personnes, c'est un simple bonjour, un simple merci. Ah, que Dieu te bénisse. Je sais que tu vas évoluer. Je sais que même si tes débuts sont comme ça, je sais que tu as de l'avenir. T'inquiète. Tu peux aller voir une soeur qui attend depuis des années. Ah, ma soeur, je sais que c'est difficile, mais je sais une chose. Dieu, il fortifie il renouvelle la force de ceux qui sont dans l'attente. Ça va encourager la personne encore. Gloire à Dieu. Alors, ne sois pas trop occupé pour témoigner de l'amour. Ne te dis pas non. Moi, je n'ai pas ce temps pour ces choses-là. Moi, je n'ai pas le temps. Et chacun pour soi. Moi, quand je quitte l'église, quand moi je sors de l'église, le reste là, ça ne m'intéresse plus. Hein. C'est moi. Je viens à l'église, je suis mon culte et puis je rentre. La vie de quelqu'un ne me plaît. C'est pourquoi on dit de ne pas abandonner notre assemblée comme l'a fait quelques-uns. C'est à cause de cette communion fraternelle. Gloire à Dieu. C'est à cause de cette communion fraternelle. C'est à cause de ça. Parce que on est, comment dirais-je, on appartient au seul corps. Même si on est différents membres. On est différents membres d'un seul corps. Gloire à Dieu. Imagine que les yeux se fâchent. Il dit que je ne veux pas m'ouvrir, je veux pas m'ouvrir aujourd'hui. Mais la bouche se ferme pour dire que aujourd'hui, aucune unité ne va rentrer dans ma bouche. Alors que, et la bouche, et les yeux, et les doigts sont appelés à rester dans un même corps. On s'entretue les uns et les autres pour des questions inutiles, pour des choses inutiles, alors qu'on appartient à un seul corps. Et dont la tête est, comment dire, donc Christ est la tête de l'église. Alléluia. So, on doit faire très, très, très attention à notre cœur surtout. Ne laisse pas l'orgueil, l'offense ou l'amertume te séparer des autres. Aujourd'hui, on voit que des personnes, quand ils se souviennent de comment ils ont, ils ont été affectionnés aux uns et aux autres, et quand ils voient que,
Hein, j'ai été compatissant avec une telle personne. J'ai montré de l'amour avec, mais cette personne m'a payé par le mal. Ou bien, à cause de, parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, mon cœur rempli d'amertume, et puis à cause de ça, je ne vais plus jamais faire du bien, je vais fermer mon cœur. Non, ne ferme pas ton cœur à cause de l'amertume. Ne ferme pas ton cœur à cause de l'offense. Au contraire, ouvre ton cœur. La Bible déclare que tu vas, que ne se trompe pas de Dieu, que tu récolteras ce que tu auras semé. Ce que voudra dire, tout ce que tu fais de bien, tu vas le récolter. Mais il n'a jamais dit que tu vas récolter là où tu as semé. Tu peux semer dans un endroit A et tu peux aller récolter dans un endroit Z. Ça, c'est Dieu pour toi. Mais continue de semer, peu importe ce que tu racontes comme déception, continue. Et au moment opportun, Dieu va te faire quoi? Il va te récompenser au-delà même de tes attentes. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle de choisir la bonté, de choisir l'unité, de choisir l'amour. Parce que lorsque l'amour circule parmi le peuple de Dieu, sa présence se révèle. Sans vous mentir, sans l'unité, sans l'amour, il n'y a pas la présence de Dieu. Même lorsque les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, avant que l'Esprit ne descende, ils étaient dans un même accord. Ils étaient en unité. Ils étaient en unité, c'est pourquoi la présence là est descendue, l'Esprit Saint est descendu. Alors, qu'on ne soit pas des églises vides, des églises remplies de rassemblements, mais qui sont vides du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit ne paie même plus. Mais sans l'unité, sans l'accord l'un des autres, je vous assure tout, il serait difficile pour le Saint-Esprit de périr. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle à renouveler l'état de notre cœur et à revenir à l'amour fraternel. Et je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des amis, te disons merci. Merci Alpha Oméga. Seigneur, nous demandons ce matin de nous remplir notre cœur d'un amour sincère pour les autres. Aide-nous à marcher dans la bonté, dans l'humilité et l'unité. Éloigne de notre cœur toute amertume, tout orgueil et toute division. Fais de nous un instrument de paix et d'encouragement en ce jour. Seigneur Jésus, nous remettons cette journée en tes mains. Sanctifie et bénis cette journée pour nous, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Bénis tout ce que nous allons faire comme action. Bénis nos idées. Bénis les fruits de nos mains. Bénis nos efforts, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre cette journée soit nul et sans effet. Dans nos allées, dans nos retours, Seigneur, sois avec nous, sois notre guide. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance de ce jour. Seigneur, nous déclarons que nous marchons dans l'amour, dans l'unité, que notre vie reflètera ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Et en ce jour, tu te sers de nous pour encourager et édifier les uns et les autres. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.